Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je me présente, Alexandrine Desourdis, je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire Convergence qui s'inscrit dans notre grande initiative. Et à titre de rappel, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Convergence est une grande initiative qui est portée par la Chambre et la BMO avec l'appui d'une vingtaine de partenaires, dont le gouvernement du Québec. Convergence, ça vise à aider les entreprises pour réaliser leur transition de façon durable. Et puis, on consulte en fait nos membres de façon assez régulière et c'est basé sur les besoins, les priorités des entreprises qu'on développe un ensemble d'outils, de ressources avec nos nombreux partenaires. On a constaté que les gens d'affaires sont extrêmement sensibles à la situation climatique et comprennent aussi leur impact sur l'environnement. Et donc, on le sait que la moitié des PME, selon nos sondages, ont amorcé en fait leur transition. Et donc, on souhaite accélérer et accroître le nombre d'entreprises qui participent à cette transition de l'économie. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé nos webinaires Convergence. Et donc, l'avantage d'être avec nous ce matin, c'est que vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin de la présentation. Donc, il y a un espace qui est l'espace Q&A au bas de votre écran. Donc, je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire. On va les prendre à la fin avec plaisir. Donc, j'aurai le plaisir, en fait, aujourd'hui d'inviter deux personnes de Écotech Québec. Donc, aujourd'hui, on s'entretient avec Audrey Sommet, qui est directrice innovation, et Laura Melo-Amaya, conseillère innovation, également chez Écotech. Bonjour, mesdames. Bonjour, merci beaucoup pour Bonjour. l'invitation. Bonjour. Donc, aujourd'hui, Audrey et Laura vont vous présenter une introduction aux technologies propres. Donc, vous allez découvrir différentes solutions de technologies propres qui transforment la production, la consommation d'énergie en processus durables, puis qui permettent pour les entreprises de réduire leur empreinte environnementale et donc de générer peut-être des nouvelles occasions de croissance. Donc, la Chambre, on est fiers de collaborer avec Écotech dans le cadre de notre initiative, mais également sur une activité qui est aussi plus spécifiquement, qui s'appelle les carrefours des technologies propres. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, ça se veut bien sûr une introduction pour tous, mais en fait, c'est aussi pour mettre la table à une activité qui sera dès la semaine prochaine. Je vais vous mettre le lien là, dans l'espace de clavardage au courant du webinaire, mais dès la semaine prochaine, le 21 novembre, on aura une première activité des carrefours des technologies propres. Il s'agit d'une activité où on invite des duos, donc des entreprises qui ont fait l'acquisition d'une solution et des porteurs de solutions à venir nous raconter un peu comment s'est faite cette intégration-là dans leur pratique d'affaires. Donc, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas pour le 21 novembre pour ce rendez-vous. Et comme les places sont limitées, ben, n'attendez pas, là, je vais vous mettre le lien aujourd'hui. Donc, Audrey, Laura, mais je vais vous laisser la parole pour la présentation. On va se revoir à la toute fin pour la période de questions. Merci beaucoup, puis bon webinaire à tous. Super, merci beaucoup Alexandrine. Merci tout le monde d'être présent en grand nombre en fait pour nous écouter parler pendant une petite demi-heure des technologies propres et de ce qu'elles peuvent apporter en fait comme bénéfice à vos entreprises, à vos projets divers et variés. Pendant que je parlais, normalement, j'ai activé mon partage d'écran. Donc, normalement, vous pouvez voir mon écran chez la tête. Oui, Laura, je vois ma collègue Laura qui hoche la tête. C'est parfait. Alors, sans plus attendre, de quoi on va parler aujourd'hui? On va présenter rapidement Ecotech Québec pour que vous sachiez qui nous sommes. On va faire un portrait vraiment global des technologies propres du Québec. Puis, on va vous dire un peu pourquoi choisir les technologies propres, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter comme bénéfices. Et on va montrer un petit peu des exemples et des cas d'application. Puis, en fait, vous voyez qu'on a un tour d'horizon des technologies propres. Normalement, cette présentation, on peut la faire sur une journée au complet. Là, on n'a que 30 minutes, donc on a décidé de se focaliser sur le secteur de l'énergie avec l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Donc, vous allez voir des cas d'application très concrets et voir aussi pourquoi c'est important de se concentrer sur ces deux secteurs. Au niveau d'Ecotech Québec, qui on est, pourquoi on est là ce matin? En fait, on est une grappe de technologie propre. Qu'est-ce qu'une grappe? C'est tout simplement un organisme à but non lucratif qui regroupe l'écosystème de l'économie verte au Québec. Notre but dans la vie, c'est d'accélérer l'élan collectif vers le développement et l'adoption de technologies propres du Québec. Puis, on veut vraiment en fait être la force motrice pour un avenir plus durable où les technologies propres vont s'affirmer. Donc, toutes nos actions dans ce sens visent à développer le secteur des technologies propres, à les propulser.
Donc, on a 5 champs d'action: connecter, promouvoir, informer, représenter et mobiliser. Et ce matin, on va vraiment se concentrer sur les champs d'action servant à connecter. Donc, vraiment, vous présenter des solutions et des enjeux à la hauteur de vos enjeux. Donc, ça, ce sera aussi le cas de notre atelier du 21 novembre prochain. Puis, le but principal de ce webinaire, c'est vous informer. Donc, en tant que GRAP, on a accès à de l'information et de l'intelligence tactique et stratégique. Puis, c'est un peu ça qu'on fait ce matin. On vous présentait vraiment les données clés du secteur des technologies propres. Je parlais justement d'être connecté. Une de nos grandes forces, c'est de faire des maillages entre des donneurs d'ordre, donc qui ont des défis, et des innovateurs qui ont des solutions pour eux. On en a fait 3 passés, en fait 4. On en avait 2 dans le secteur des textiles, donc Attraction qui cherchait à revaloriser ces chutes textiles générées par les opérations de coupe. Et on leur a proposé, en fait, on a fait un appel à innovation pour proposer 12 solutions, puis ils ont rencontré 2 innovateurs et centres de recherche. Dans le même secteur, on avait également Daou qui fait de la filtration, en fait, vous le connaissez, c'est les nettoyeurs Daou. Ils cherchaient la filtration de microplastiques dans l'eau pour réduire les microplastiques à la sortie des machines à laver industrielles. Et pareil, on leur a proposé un certain nombre de solutions, puis un certain nombre de rencontres. On a également eu Bell qui cherchait à avoir un stockage énergétique intelligent pour parcs de véhicules pour en fait diminuer la pression sur l'entrée électrique. Encore une fois, un nombre de solutions proposées, puis des rencontres et même dans ce cas-ci, un innovateur sélectionné pour un projet pilote. Et les 2 en cours actuellement sont le Fairmont, avec une valorisation des eaux de pluie et des eaux grises pour réduire leur prélèvement d'eau de 45% d'ici 2030. Ils ont eu 9 solutions proposées, puis ils sont en train en fait de rencontrer 5 innovateurs et de leur faire des visites de leurs installations. Et à venir, donc restez sur nos réseaux, nous aurons 2 défis à venir dans le secteur des télécommunications, donc pour trouver des réfrigérants sûrs et écologiques pour les data centers et des générateurs mobiles autonomes, sans produits fossiles, bien sûr, pour les tournages. Donc, si vous avez des défis de cette envergure, vous pouvez toujours nous contacter. Puis c'est vraiment une de nos forces, en fait, de réaliser des maillages sur le sujet. Quelques mots sur notre réseau avant de passer la parole à Laura. Sachez qu'on n'est pas tout seul pour travailler dans les technologies propres. Donc, nous avons nos catégories ambassadeurs d'impact, qui sont vraiment des partenaires qui nous aident à propulser la mission d'Ecotech Québec et la mission des technologies propres au Québec, au Canada, à l'international. Puis, nous avons effectivement des partenaires publics, donc aux 3 paliers de gouvernement, en fait, qui nous appuient également. Et je disais qu'on n'était pas tout seul, c'est qu'on est aussi membre du Canada Clean Tech Alliance et du International Clean Tech Network. Donc, on a accès en fait à un panel de solutions qui viennent du Canada et du monde entier pour résoudre les défis en fait des entreprises québécoises et spécifiquement montréalaises. Sur ce, je vais laisser la parole à Laura pour la suite de la présentation. Merci Audrey. Bonjour. Bon, maintenant on va parler vraiment de c'est quoi les technologies propres au Québec. Et pour commencer, en fait, on voulait vous montrer quand même ce dernier rapport du GIEC qui nomme en fait l'urgence de déployer rapidement des solutions innovantes parce que pour atteindre les objectifs qu'on veut en termes de GE, de diminution de tout l'impact environnemental, donc c'est pas possible de le faire si on fait pas et on développe pas de nouvelles et innovantes solutions. Donc, c'est quand même l'importance de développer des technologies propres pour catalyser donc ces futurs durables qu'on souhaite, avec lesquels on s'engage, avec les objectifs. Et aussi, donc, après, donc, qu'est-ce que ça représente? C'est pas seulement un côté environnemental, mais aussi toute la partie d'opportunités dans les marchés. Donc, il y a quand même ces liens avec le développement économique. Et au terme du Canada, donc, les investissements, par exemple, et pour atteindre ces objectifs, c'est environ 2 trillions pour le Canada. Et vous voyez aussi les chiffres pour le monde. Et donc, nous, au Canada, on est dans les 100 meilleures entreprises privées de clean tech. Donc, il y a quand même cette force de ces startups qui est en train de développer. Donc, il y a quand même cette force économique dans le secteur des technologies propres. Après, qu'est-ce que ça représente spécifiquement pour Québec? Donc, dans les plans économiques d'économie verte de 2030,
On a des objectifs à atteindre, donc on parle de réduction des GS, de toute la partie de carboneutralité, de la réduction des émissions, et on parle aussi de bioénergie. Donc, tous ces termes évoquent aussi les besoins et aussi l'importance des technologies propres. Donc, ça, c'est un peu comme en général pour introduire les sujets et pourquoi on doit choisir les technologies propres. Et pour répondre à ces questions, donc en première, c'est quoi une technologie propre? Donc, une technologie propre, c'est vraiment un bien, un matériel, quelque chose de tangible, donc un équipement, un processus qui va nous permettre de baisser les impacts environnementaux et en même temps augmenter l'efficacité et l'optimisation des ressources, mais aussi l'impact économique et social. Donc, les deux choses et en général, la partie, les trois volets de développement durable, on essaie mais il y en a qui lui vont quand même dans les trois. Et, donc, on voulait en fait vous poser la question d'après vous, quels sont les éléments déclencheurs des organismes d'implanter ces actions climatiques? Donc, s'il vous plaît, vous pouvez répondre tout de suite à la question sur votre écran. Donc, on vous invite à peut-être à donner votre opinion. Donc, selon vous, c'est qui les éléments déclencheurs pour les organismes en plan des actions économiques? Donc, on a les clients, les réglementations, les employés, les fournisseurs, les investisseurs. Donc, selon vous, c'est qui déclenche cette action en plan de ces actions climatiques? Je vois qu'il y a quand même presque 70% pour la partie des réglementations. OK, vous voyez, la plupart ont dit la réglementation client et une petite partie pour les investisseurs et les fournisseurs et employés. Et bon, selon des statistiques, et vous voyez que pourtant, on a les trois grandes comme d'entreprises, donc pour les très petites entreprises, PME et aussi les grandes entreprises, on voit que la clientèle, les réglementations et les employés sont vraiment ces sources de pression à l'interne pour implanter les actions environnementales. Donc, on voit toute la partie réglementaire, donc les gouvernements et quand même la partie sociale, les clients et les employés et la partie plus économique, les clients. Et malheureusement, il y a un écart entre la volonté et vraiment l'action à entreprendre ces actions à l'intérieur des entreprises. Et en fait, le baromètre de transition des entreprises de Québec est positif, a montré dans les sondages l'année dernière qu'il y avait un intérêt, vous voyez, les 80% pour toute l'urgence et la motivation d'entreprendre des actions, mais seulement la moitié, donc on a implanté vraiment des actions. Donc, on voit cet écart entre les 40-20 et les 40%. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de pourquoi, en fait, d'où ça vient cet écart. Et il y a quand même des défis et barrières que les entreprises ont nommés. Donc, c'est la manque de moyens financiers, de temps, d'information pour démarrer. Et il y a toujours cette pensée de que ça ne sert à rien, donc d'implanter toute la partie des actions climatiques. Mais quand même, vous allez voir dans la présentation qu'il y a des options pour battre en fait ces défis et aussi il y a des programmes, il y a des accompagnateurs. Donc, par exemple, Audrey a parlé de la partie des maillages. On peut collaborer pour ce manque de temps d'aller chercher des solutions innovantes, la manque d'information, mais c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui, de vous montrer c'est quoi et un peu de vous montrer que c'est pas de la high-tech, mais que c'est des actions qu'on peut implanter et se faire accompagner aussi si on a des doutes. Et, on, après cette importance de c'est quoi les technologies propres, donc et on veut vous présenter plus de façon organisée c'est quoi les portées d'entreprises québécoises en technologie propre. Et en général, nous, on parle de différents secteurs. Donc, vous voyez, les technologies propres sont vraiment transversales. Il y a différents secteurs dans l'énergie, dans la partie des mobilités logistiques, bâtiments durables, matières résiduelles, air, eau, sol. Donc, vous voyez que c'est un peu la classification pour les technologies propres. Et qu'est-ce que, en fait,
en général, c'est quoi le nombre d'entreprises qui sont présentes peut-être à Montréal. Donc, ça, c'est en général les marchés d'application à Montréal. Et vous voyez que les 14%, c'est des services professionnels dans la partie scientifique et technique. Et entre les constructions, les commerces de détail, les soins de santé, donc vous voyez que c'est les 12%, donc c'est assez large, les différentes industries, mais il y a quand même une grande partie pour toute la partie scientifique et technique. Ça, c'est général et spécifiquement, par exemple, pour les technologies propres, nous, dans notre base de données, les 40% des entreprises qui sont dans cette technologie, en fait, qui implantent des technologies propres sont à Montréal. Donc, il y a quand même un potentiel à Montréal et il y a aussi une force que nous avons ici à la ville. Et, donc, près de 750 entreprises. Donc, ils sont dans les secteurs. Donc, vous voyez, les 18%, c'est dans les secteurs de matières résiduelles. Et après, c'est l'efficacité énergétique. Quand on parle de matières résiduelles, c'est en général la partie de recyclage, de valorisation. Et vous voyez qu'après, pour les restes, c'est plus air, énergie renouvelable. Donc, c'est un peu divisé. Pour toute la partie des chimiques verts, agriculteurs et eau et mobilité, c'est toujours un 8%. Et en plus petite partie, donc toute la partie des sols au souterrain. Et les technologies habilitantes sont en fait ces technologies qui vont permettre de accélérer la partie des technologies propres. Donc, par exemple, les tri des déchets pour après à avoir sourcé pour le recyclage. Donc, c'est le type de technologie habilitante quand on parle de technologie habilitante. Euh, il y a eu malheureusement un déclin d'investissement dans l'innovation dans le dernier temps au Canada et même au Québec. Donc, vous voyez qu'il y a eu une diminution de 3% pour le Canada et un 25% pour le Québec. Mais ici, ces diapositives, en fait, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même un impact positif quand il y a de l'investissement dans l'innovation. Donc, à votre droite, vous allez voir, et selon les dirigeants, c'est quoi l'impact de cet investissement. Des fois, oui, les prix, ça va être beaucoup, mais à long terme, l'impact est positif. Donc, au niveau des croissances des revenus, des options d'exportation dans les marchés. Donc, oui, il y a un déclin, mais on essaie aujourd'hui aussi de vous sensibiliser au fait de c'est quoi l'impact et penser plus à les gains en futur et, mais quand même, quand on parle d'énergie, donc on les voit tout de suite dans la facture d'électricité. Donc, de penser aussi à ces impacts positifs de toute la partie d'investir à l'innovation et donc des technologies propres. Donc, je vais donner la parole à Audrey pour vous parler d'énergie. Merci beaucoup, Laura. Donc là, vous avez fait un peu le tour des technologies propres en général. Là, on va être vraiment focalisé sur deux secteurs qui sont clés, en fait, pour toutes les entreprises, parce que vous avez tous et toutes une facture énergétique. Et donc, ces secteurs vont être l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi on en parle? C'est parce que ça vient avec plusieurs enjeux environnementaux. Le premier, bien sûr, c'est de réduire la consommation énergétique. C'est crucial, en fait, au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau économique. Le deuxième, c'est d'assurer des émissions de GES faibles ou nulles. Vous allez le voir, on pense qu'on est chanceux au Québec parce que notre électricité vient de l'hydroélectricité, mais on a quand même une grosse part de produits pétroliers qui sont utilisés. Et même si notre électricité est propre, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement la gaspiller. Puis enfin, je le disais, on a de l'électricité, mais on est quand même une dépendance aux produits pétroliers et aux énergies fossiles. Donc avoir des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans son secteur, dans son industrie, ça aide en fait à réduire cette dépendance-là, dépendance étrangère aux énergies fossiles. On va commencer par une petite question pour vous mettre sur la piste de l'efficacité énergétique. Donc là, on vous demande quelle est la proportion d'énergie perdue au Québec. Est-ce que c'est moins de 25%? Est-ce que c'est près de 75, excusez-moi, près de 50% ou plus de 75%? Je vois les réponses affichées. C'est quand même assez clair là, la tendance qui se dessine. Oui, je pense que vous êtes quasiment 75% à avoir répondu.
On va bientôt afficher le sondage. Oui, là, je pense que la tendance est claire. À mon avis, elle ne rebasculera pas. Donc, si vous voyez les résultats, on a quand même 75% d'entre vous qui pensent que près de 50% d'énergie est perdue au Québec. Et effectivement, c'est bien ce chiffre. Donc, c'est tiré en fait de l'état de l'énergie au Québec 2024. Donc, c'est les chiffres les plus récents qu'on a. Et c'est 2024, mais les données les plus récentes viennent de 2021. Près de la moitié de l'énergie totale au Québec est perdue et n'apporte aucune valeur ajoutée à l'économie. Donc c'est pour ça en fait qu'on parle d'efficacité énergétique. Le but, c'est vraiment d'optimiser sa facture énergétique, donc qu'il s'agisse de chaleur, qu'il s'agisse de froid, qu'il s'agisse d'électricité, pour moins dépendre d'énergie fossile et ultimement en fait payer moins cher. Par où on commence? En général, c'est une étude d'efficacité énergétique. Une étude d'efficacité énergétique, c'est un peu comme un bilan comptable. Et ça va vous permettre de utiliser chaque forme d'énergie de manière optimale grâce à des technologies appropriées pour faire moins, mais avec mieux. On a en fait différentes solutions une fois que cette étude d'efficacité énergétique est mise en œuvre. Les solutions principales, en fait, pour faire moins avec mieux, sont soit d'installer des équipements efficaces. Donc, on parle par exemple de chaudières à haute efficacité, de ventilateurs hautement efficaces, de contrôle aussi, de panneaux de contrôle qui s'allument ou qui s'éteignent uniquement quand on en a besoin, où on parle de récupération de chaleur. Donc ça, c'est tout simplement d'avoir la chaleur que vous produisez déjà et l'envoyer en fait dans d'autres secteurs ou dans d'autres domaines de votre entreprise ou de votre usine pour qu'elle chauffe différentes autres parties. On vous enverra les liens après parce que justement, on a fait des articles en fait dans le fonds EcoLeader qui aide justement les entreprises à implanter des technologies propres, qui détaille un peu plus les différentes technologies en question de manière beaucoup plus, c'est ça, complète que ce qu'on peut faire nous en une trentaine de minutes. Passons maintenant à la deuxième partie de l'énergie, c'est les sources d'énergie produites au Québec, donc renouvelables ou pas renouvelables. Donc là, vous voyez le sondage qui s'affiche, c'est la proportion d'énergie. Oh, excusez-moi, c'est pas la proportion d'énergie perdue au Québec, la question. C'est bien quelles sont les sources d'efficacité au Québec. Donc je le répète, je pense qu'il y a eu un souci sur le sondage. On cherche les sources d'énergie produites au Québec. Est-ce que c'est l'hydroélectricité? Est-ce qu'il y a de la biomasse? Est-ce qu'on a du gaz naturel ou du charbon qui est produit au Québec, donc sur tout le territoire québécois? Là, encore une fois, on est pas mal. Oui, je vois qu'il y a 75% d'entre vous environ qui ont répondu, puis c'est ça, la balance ne changera pas. Donc, je vous affiche tout de suite les résultats. Alors, c'est intéressant, tout le monde ou presque a répondu hydroélectricité, effectivement. Nous avons aussi des gens, mais en moindre pourcentage, 27% qui ont répondu biomasse. Un autre 27% qui ont répondu gaz naturel et puis certains qui ont aussi répondu charbon. C'est très intéressant, donc on va présenter la slide avec les sources d'énergie. En fait, bon, vous vous en doutez, tout ce qui est hydroélectricité et biomasse et aussi éolien solaire qui n'était pas sur la slide mais que vous doutiez, c'était produit sur place, donc bien produit au Québec. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que le gaz naturel, le pétrole et le charbon sont toujours importés. On a des distributeurs de gaz naturel au Québec, mais on n'est pas producteur. Donc, à chaque fois, c'est des pipelines qui nous arrivent avec cette source d'énergie-là. Et donc, je le disais en introduction, oui, on est très chanceux parce qu'on a 42% d'électricité qui est donc produite de manière durable au Québec, de manière, c'est ça, verte, on va dire. Mais si on regarde la part de gaz naturel et de produits pétroliers raffinés, on est quand même à près de 50% donc de l'énergie qui est produite, un, par produit fossile et deux, qui est produite à l'extérieur du Québec. Donc, c'est important de réduire cette dépendance-là, en fait, via la production d'énergie renouvelable. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a mis l'efficacité énergétique en premier. D'abord, on réduit, on optimise nos processus et ensuite, on produit mieux, en fait, avec de l'énergie renouvelable. Quand on parle de solutions d'énergie renouvelable,
On en a trois types qu'on pourrait implanter. En fait, il y en a plus que ça, mais ceux-ci sont vraiment très répandus et pertinents. On a la géothermie qui, comme le dessin l'affiche, en fait, ça permet d'aller chercher la chaleur ou la fraîcheur dans le sol via des boucles thermiques énergétiques. Donc, on peut le faire à l'échelle d'une maison ou d'une usine, mais de plus en plus, on le voit à l'échelle d'un écoquartier, en fait, comme une boucle thermique qui permet, en fait, d'aller chauffer ou refroidir des bâtiments au complet via un écosystème, en fait, qui puise sa chaleur dans le sol. Ce qu'on a aussi, c'est les murs solaires. Donc, le principe d'un mur solaire, c'est qu'on va utiliser en fait le rayonnement du soleil pour chauffer l'intérieur d'un bâtiment, etc. Donc, ce n'est pas de la production photovoltaïque, c'est vraiment du thermique ici. Donc, on est vraiment dans une solution de chauffage qui peut aussi être intéressant en fait au niveau de l'ensoleillement. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'au Québec, on n'est pas très ensoleillé. En fait, non, c'est une idée reçue. On a le même taux d'ensoleillement en fait que des capitales européennes qui, elles, ont bien développé leur énergie solaire. Donc, on peut tout à fait importer des murs solaires au Québec et qu'ils fonctionnent la plupart du temps dans l'année. La troisième, c'est la chaudière à biomasse, qui est la technologie aussi relativement simple. La difficulté, entre guillemets, provient du fait d'utiliser des granules torréfiés qui ont été optimisés en fait pour bien chauffer la chaudière. Et donc, encore une fois, là, on parle de biomasse. On parle en général même de biomasse résiduelle, donc issue de la forêt qui n'a pas pu être valorisée en autre chose. Donc là, on est vraiment en plus sur un concept d'économie circulaire, puisque les granules en question viennent de nos forêts québécoises et proviennent de nos résidus, en fait, donc de nos déchets. Donc on couple les deux, la production d'énergie renouvelable et aussi la boucle d'économie circulaire, excusez-moi. Si on parle en termes d'exemples de cas succès, vous avez ici un riche tableau d'exemples de technologies propres et d'intégrateurs qui sont des innovateurs québécois, donc qui sont présents en fait sur le territoire du Québec et qui ont développé une expertise dans tous les secteurs qu'on vient de citer. Donc nous avons par exemple la géothermie avec induction et marmotte énergie. Nous avons l'hydroélectricité, c'est sûr qu'on a notre grand Hydro-Québec, notre fleuron d'État, mais nous avons également d'autres en fait qui font plus des centrales hydroélectriques sur rivière au fil du courant. Donc ça peut être utile pour par exemple des pourvoiries ou même en fait n'importe quelle entreprise qui est basée près d'une rivière parce qu'on a vraiment des hydroliennes au fil du courant maintenant. Euh, on a tout ce qui est le éolien solaire aussi, donc avec Éocycle, Enerpropre, Racam et Trigo Énergie qui font de la production d'énergie solaire. Donc, comme on vient de voir, production d'énergie solaire thermique pour chauffer et également des panneaux solaires plus classiques. Tout ce qui est efficacité énergétique, donc avec justement des échangeurs de chaleur, la ventilation intelligente qui permet vraiment de faire de la ventilation quand on le demande, donc pour vraiment optimiser les systèmes, et puis juste des études d'efficacité et d'optimisation énergétique, donc pour intégrer plusieurs systèmes entre eux et avoir le meilleur usage, la meilleure utilisation de son énergie. Puis enfin, au niveau des biomasses, de chaudières à biomasse, ça c'est juste une toute petite partie en fait de tous les fabricants de chaudières et de granules torréfiés, donc de bois résiduels, qui ont été vraiment optimisés en fait pour avoir une chaudière à haute efficacité. Si on va plus en détail dans un cas succès qui couple vraiment tout ce qu'on vient de se dire, nous avons Gazifère et Sunbird Energy. Sunbird Energy, en fait, c'est l'innovateur qui permet d'avoir une gestion intelligente de l'énergie et du stockage de cette énergie. Donc, Gazifère l'a choisi en 2023 pour l'aider à réduire sa pointe énergétique sur son siège social en Outaouais. Le but, c'était vraiment, en fait, de passer sur du renouvelable. Donc, vous voyez les panneaux solaires sur on va dire le toit du bâtiment pour arrêter de consommer de l'énergie lors de périodes de pointe, surtout des pointes hivernales, donc qui coûtent extrêmement cher en fait aux entreprises en général quand elles passent en pointe hivernale. Donc, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment avoir une gestion et un stockage d'énergie pour être capable d'être autonome et suffisant lorsqu'ils étaient en pointe. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Ce que ça a donné, c'est environ 11 000 dollars d'économie annuelle. Tout ça vraiment dû à l'intensité des appels de puissance. Donc, on ne va pas en puissance très, très haute. On peut vraiment être
autonome et indépendant en fait lors de ces appels. Euh, Ce que ça a aussi apporté, dans un contexte où on a de plus en plus de marché du carbone, c'est 60 000 dollars environ de crédit carbone qui ont pu être en fait décaissés via cette innovation. Et ça peut également faciliter la reddition de comptes et les audits énergétiques qui sont de plus en plus présents et nécessaires en fait pour les industries. Au niveau environnemental, c'est extrêmement un beau bilan puisqu'on a eu 13% des émissions de GES. On a eu une amélioration de la cote ESG de l'entreprise via l'implantation de cette technologie et puis 12% du pointage Energy Star. Donc, ils se sont aidés eux-mêmes, mais ça a également eu une valeur sur leurs fournisseurs et leurs clients, en fait, parce que ça leur a permis un rayonnement supplémentaire via l'implantation de cette technologie. Donc là, on a vraiment un portrait complet des bénéfices et économiques, environnementaux et sociaux de ce que peuvent apporter les technologies propres et également en termes de rayonnement et de gouvernance, en fait, pour des grandes organisations. Si vous êtes plus curieux, vous pouvez aller sur notre site GPS Climat, où en fait on a recensé 138 technologies propres identifiées québécoises avec des cas d'application. Donc on les a dans plusieurs secteurs, l'eau, les déchets, l'énergie, etc. Et ça vous montrera un petit peu l'ampleur des solutions qui sont disponibles en fait, qui sont prêtes à commercialiser, parce qu'à chaque fois elles ont eu un cas d'application, donc elles ont déjà eu des clients. Donc, elles sont vraiment là pour vous aider en fait à répondre à vos enjeux et à vos défis. Une autre manière d'en savoir plus sur les technologies propres, c'est d'assister au Carrefour des technologies propres qui aura lieu la semaine prochaine, donc à partir de 8h30 le 21 novembre. Là, on va vraiment parler d'optimisation énergétique dans divers secteurs. Et ça va être sous la forme d'un panel où en fait il y aura des donneurs d'ordre qui auront implanté des solutions et des innovateurs qui les ont aidés avec ces solutions. Donc ça va être animé en fait par notre présidente et chef de la direction Isabelle Dubé-Côté. Et là vous aurez l'occasion en fait de poser vos questions en personne à ces donneurs d'ordre pour voir c'était quoi leur histoire, c'était quoi leur parcours, puis c'est quoi les bénéfices qu'ils ont obtenus via cette présentation. Ça fait le tour de ma présentation. Paris réussi, il est 10h04, donc on a le temps pour les questions. Merci à tous. Donc, je vais enlever mon partage d'écran pour qu'on se voit vraiment plus. Et puis, je relaisse la parole à Alexandrine. Merci énormément, Audrey et Laura, pour la présentation. Puis merci de nous offrir une vision globale, en fait, des technologies propres avec un zoom un peu plus précis sur des technologies en efficacité énergétique. Je pense que vous avez aussi démontré à travers des cas concrets là, des avantages, également des bénéfices pour les entreprises à adopter ce type de solution-là. Puis bon, ben, je merci aussi d'avoir mentionné notre activité de la semaine prochaine pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus, puis d'avoir vraiment des cas d'application avec des gens qui peuvent témoigner de leur expérience, d'avoir des échanges très interactifs aussi avec les duos qu'on va recevoir. Donc, je vous invite à vous inscrire. J'ai mis le lien là, pendant la séance dans l'espace de clavardage. On a effectivement du temps pour quelques questions. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à mettre vos questions dans l'espace Q&A qui est au bas de votre écran. On a reçu énormément de questions sur est-ce que la présentation va être disponible? Donc, je vous confirme que la présentation va être mise en rediffusion, disponible sur la boîte à outils de Convergence. Également, pour tous ceux qui se seront inscrits pour aujourd'hui, vont recevoir un courriel avec le lien vers l'enregistrement. Donc, ça, ce sera définitivement fait dans les prochains jours. J'en profite pour une première question, donc Audrey et Laura. Pourriez-vous me parler en fait un peu des sources de financement qui peuvent aider les entreprises dans de l'acquisition ou la mise en place de technologies propres? Vous avez mentionné tout à l'heure le fonds Ecoleader, il y en a peut-être d'autres, donc est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, oui, excellente question. Merci beaucoup, Alexandrine. Au niveau des sources de financement, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, surtout dans le secteur de l'énergie. Donc, on a mentionné le fonds Ecoleader. Je me permets de le rappeler parce que c'est vraiment la porte d'entrée, parce que ça finance des études, en fait, sur l'implantabilité des technologies propres. Donc, c'est des études en efficacité énergétique, notamment. Des études également sur la faisabilité d'avoir une technologie propre. Donc là, c'est sûr qu'on a été beaucoup énergie, mais ça pourrait aussi être en gestion de l'eau, en gestion des matières résiduelles. Si vous avez un déchet que vous voulez revaloriser en sous-produit,
C'est vraiment le but de vous donner accès à des experts en fait et de subventionner des études sur ce point. Les autres portes d'entrée, surtout pour le secteur de l'énergie, il y a donc tout ce qui est les programmes du gouvernement, en fait, par exemple, le programme Éco-Performance, qui aide à financer des études, et là, l'implantation, donc on va jusqu'à l'implantation des technologies propres. On a un programme sur la valorisation des rejets thermiques, si vous voulez être un peu plus en échange de chaleur, tout ce genre de choses. Sinon, on a aussi les programmes de nos partenaires en fait gouvernementaux, paragouvernementaux. On a Hydro-Québec qui a le programme Solutions efficaces, donc qui peut vous aider à implanter également des solutions pour diminuer votre facture énergétique. Puis on a Énergir, pour ceux qui sont desservis par Énergir. Je sais que c'est pas le cas de nos amis de l'Outaouais, mais là, comme on est sur Montréal, je pense que ça devrait être bon pour vos opérations. Énergir a vraiment un panel en fait de solutions, puis je vous invite à aller consulter leur site internet parce qu'il est vraiment très bien fait pour savoir en fait quelles solutions seraient intéressantes pour vous, réduire votre consommation là-dessus. C'est un Merci peu le beaucoup, tour. Audrey. Ça nous donne vraiment un bel éventail de ressources. Donc, il existe quand même plusieurs ressources financières disponibles, comme tu Mhm. l'expliques, là, autant pour financer des études, peut-être plus en début de démarche, comme une implantation. Donc, on a parlé de Fonds Éco-Leader, du gouvernement du Québec et également d'autres partenaires, notamment Énergir, qui offrent plusieurs solutions. J'ai une autre question d'un participant qui est peut-être un peu plus précise, donc peut-être on pourra référer vers GPS si Mhm. jamais on n'a pas la réponse. Mais donc, on demande ici, existe-t-il des solutions pour récupérer la chaleur évacuée lors du retrait des fumées de soudure? Donc, c'est quand même peut-être plus spécifique, mais est-ce que vous auriez quelques pistes pour notre participant? Ah ouais, c'est effectivement extrêmement spécifique. On pourrait se renseigner effectivement là-dessus. Parce que oui, il y a des solutions de récupération de fumée, ça effectivement. De tête comme ça, j'en connais pas. J'en connais, mais ils me viennent pas à l'esprit. C'est plutôt ça. Mais oui, il y a de la solution de récupération de chaleur et de fumée. Donc oui, on pourrait, Excellent. s'il veut nous contacter par la suite pour qu'on en discute, ou se rendre sur GPS Climat en fait et nous poser Oui. une question, ce serait possible aussi qu'on fasse une recherche personnalisée, en fait, pour s'assurer Merci. Ben oui, tout de à bien fait. Je pense répondre que aux c'est une besoins. plateforme qui est tout adéquate pour ce genre de recherche-là. J'ai une autre question pour vous. Donc, vous accompagnez, vous, des entreprises ou des Mhm. organisations dans l'acquisition et la recherche de solutions. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de quel type d'accompagnement vous offrez Parfait, à oui. travers cette démarche-là? Oui, parfait. Bah, ça tombe bien, c'est justement ma collègue Lara qui s'en occupe. Donc, je vais la laisser répondre sur le sujet. Merci. Oui, en fait, on a parlé de différentes initiatives de maillage. Et par exemple, en ce moment, avec la ville de Montréal, ils nous payent un accompagnement pour toutes les entreprises de Montréal. C'est gratuit l'accompagnement pour aller voir c'est quoi un défi, par exemple, soit technologie ou des opérations à l'interne. Et après, on va aider à l'entreprise à chercher des solutions. Donc, on va aller chercher selon la maturité de la solution que l'entreprise veut. Donc, s'il veut quelque chose en recherche, mais on va contacter les universités, tous les centres de recherche. Ou s'il veut quelque chose déjà commercialisé ou plus mature, vers qui soit prêt à commercialiser. Donc, on va chercher quand même dans notre base de données et aussi avec tous les accélérateurs, c'est quoi les solutions qui existent. Après, si la solution existe tout de suite, mais par exemple, oui, avec GPS, donc on peut aller chercher ou on peut aider à faire les liens directs. Cette recherche que je parle des InnoPlus ou des grands rendez-vous qu'on va faire à Québec aussi, c'est plus ciblé. En fait, on va parler à l'entreprise, on va comprendre c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux, parce que des fois, si c'est par exemple pour la récupération de l'eau ou de la chaleur dans un bâtiment qui est plus ancien, donc des espaces restreints, des températures, donc, etc. Donc, on va aller faire un accompagnement plus poussé et individuel. Donc, dans ces cas, c'est ça. Et aussi, des fois, on a des vitrines. Donc, en ce moment, on a, par exemple, la vitrine, non, c'est spécifiquement pour les municipalités, mais on cherche quand même tous les innovateurs qui ont développé des technologies en traitement d'eau. Donc, et ça s'accompagnait avec une subvention pour implanter et faire les tests.
Et pour, si ça me donne aussi l'idée, il y a quand même des programmes, donc des primo-adoptants de la ville de Montréal aussi pour toute la partie d'innovation ouverte à faire des tests avec des nouvelles entreprises, donc pour donner l'opportunité à ces startups de travailler avec ou à trouver un client et implanter sa solution ou la tester. Donc, si vous êtes ouvert à un projet pilote ou un défi que vous voulez explorer, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Laura. Donc, je comprends qu'Ecotech a quand même une panoplie de services qu'il peut offrir, autant pour de la recherche de solutions, pour même un accompagnement un petit peu plus personnalisé quand on a un défi plus spécifique auquel on doit répondre. Puis tu parlais tout à l'heure d'un parcours également à travers lequel les gens peuvent, avec la Ville de Montréal, est-ce qu'il y a il y a un nom spécifique où est-ce que les gens peuvent retrouver l'information sur ce genre de service-là? Ils vous contactent ou bien on les réfère vers Oui, votre en page? fait, si par exemple il y a un défi que vous voulez explorer, voir les options d'aller faire la recherche, oui, vous pouvez nous contacter. Après, si vous avez trouvé déjà la solution et vous voulez le tester, donc c'est le programme d'innovation ouverte de la ville de Montréal. Et OK. quand même, nous, à la fin de l'accompagnement, si on trouve qu'il y a des sources ou des aides financières, on va travailler avec des partenaires, soit avec PME Montréal, Investissement au Québec. Donc, dépendamment, c'est quoi la problématique ou les défis à chercher. Génial. Et donc, je comprends que vous travaillez avec tout un écosystème, puis donc, peu importe on en est où dans son processus, on peut appeler Ecotech, soit parce qu'on recherche une solution, on ne sait pas par où commencer, ou soit parce qu'on a déjà une solution, mais on aurait peut-être besoin d'un certain accompagnement. J'ai une autre question qui va un peu dans ce sens-là d'un de nos participants qui demande en fait si vous offrez des formations et si oui, quel type de formation vous pouvez offrir. Oui, donc Audrey, si tu Ah, veux. c'est vrai. Oui, en fait, effectivement, nous, notre but, c'est vraiment de démystifier les technologies propres et de vous donner tous les outils pour implanter ces technologies propres sur sur vos processus. Donc, on a des technologies propres qu'on appelle TP101, qui est juste la base, qu'on a fait une rapide introduction en fait aujourd'hui, mais on va juste un peu plus loin dans le détail. Et on va également avoir en 2025 des formations sur des secteurs. Donc là, on a fait l'énergie, il y aura l'eau, les matières résiduelles, tout ce qui donne en fait une perspective sur les technologies propres, où est-ce qu'elles en sont, c'est quoi les enjeux à regarder, c'est quoi les bénéfices qu'elles peuvent apporter, comment vous pouvez les implanter. Donc vraiment, secteur par secteur de technologies propres, sol, eau, agriculture, etc. Fait que c'est un peu ça les formations. Et si vous voulez, vous pouvez encore une fois nous contacter parce que on le redit, on est vraiment la porte d'entrée vers les technologies propres en fait. Au Québec, on se veut la porte d'entrée vers les technologies propres. Donc contactez-nous si vous le souhaitez, puis on pourra organiser quelque chose parce que elles se veulent aussi personnalisées et adaptées à votre réalité. Important. Excellent. Mais donc, je comprends qu'aujourd'hui, on a eu un petit aperçu, une mise en bouche là, de ce que pourrait être une formation introductive aux technologies propres, mais que vous pouvez aller aussi plus spécifiquement dans certains secteurs. J'aurais peut-être une question. Tout à l'heure, Audrey, tu as présenté des cas très concrets avec Oui, des bénéfices, des avantages. Euh, Quels sont les indicateurs que vous utilisez pour mesurer le succès d'un projet qui est lié aux technologies propres? Donc, comment oui. on mesure ce succès-là? Je voulais Excellente commencer question. dans un autre registre de questions. Oui, excellente question au niveau des indicateurs. C'est sûr que nous, on voudrait améliorer le bénéfice économique et environnemental. Donc, nos indicateurs, c'est principalement est-ce qu'on a réussi à faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait? Et donc, est-ce qu'il y a eu une réduction des coûts? Est-ce qu'il y a eu une réduction des émissions des GES? Une réduction des matières résiduelles? Donc, on a vraiment, en fait, on suit les indicateurs qu'on appelle d'impact pour s'assurer que le projet a eu le succès souhaité. Donc, on est vraiment, c'est ça. Et en termes, c'est réduction ou optimisation. Est-ce qu'on a réduit la dépendance aux énergies fossiles? Est-ce qu'on a créé des énergies renouvelables? Et tout ça, on essaye de plus en plus de le quantifier, en fait, de le chiffrer pour qu'on ait un impact concret qui puisse être, en fait, reporté ensuite aux différentes instances, par exemple pour des crédits carbone, pour des... Merci. Donc, je Oui, comprends qu'on peut concilier l'innovation, la transition verte et également
des occasions de croissance ou enfin des avantages aussi économiques pour les entreprises. Donc ça, c'est très intéressant comme approche. Merci beaucoup. Avant de clore le webinaire, j'aurais une dernière question pour vous. On parle justement de faire des maillages entre des entreprises puis des solutions. Est-ce qu'on serait capable de nommer un peu les grandes étapes auxquelles on passe en fait, quelles sont les grandes étapes pour justement faire une acquisition d'une technologie? Est-ce que vous seriez capable de nous nommer à haut niveau là, le Oui, parcours? on peut faire ça à très haut niveau, sinon ça fait partie de nos formations de savoir un petit peu les étapes de maillage. Tout d'abord, la première étape, c'est vraiment faire un bilan de ce qu'on a, C'est quoi la situation? Donc, bilan énergétique ou en eau ou en matière résiduelle, c'est donc caractériser ce qu'on a. Ensuite, c'est savoir ce qu'on veut. Puis là, on peut aider pour justement aider à rechercher des solutions, aider à, à voir un petit peu qu'est-ce qu'on voudrait avoir. Puis ensuite, c'est savoir ce qu'on pourrait avoir. Donc ça, c'est tout ce qui est la recherche de financement. Ou aussi, on peut appuyer pour la recherche de subventions, etc. Effectivement, les technologies propres, l'implanter, ça a énormément de bénéfices, mais l'étape d'implantation est quand même relativement dispendieuse. Donc, il y a des subventions pour ça, des solutions pour ça. Puis après, en fait, là, on est plus dans un processus d'implantation classique avec de l'accompagnement pour la gestion du changement. Et la dernière étape, c'est observer et célébrer. Donc, par exemple, on vient d'avoir les Eureka qui sont nos prix, en fait, qui récompensent les adopteurs qui ont franchi le pas. Et donc, célébrer les succès et les victoires et recommencer le processus parce que c'est vraiment un processus itératif. Donc, c'est un peu ça dans la Merci. minute et demie qui nous restait d'aller dans ce C'est détail-là. Oui. parfait, mais ça nous donne quand même une vue d'ensemble effectivement, comme un projet, par exemple, de transition numérique ou un projet autre, quand on veut l'implanter, on doit d'abord avoir quand même une bonne compréhension du diagnostic, évaluer les solutions, aller chercher les ressources nécessaires, puis après ça, ben, s'assurer d'une intégration qui est fluide parce que bien sûr, ça peut amener des changements dans nos processus, ça peut amener des changements dans nos façons de travailler. Donc, c'est important aussi de bien le gérer. Puis, tu fais bien de souligner aussi la célébration. D'ailleurs, félicitations pour tous les nominés et tous les récipiendaires là, au prix Eureka. C'est effectivement des beaux succès à célébrer. En fait, c'est ce qui va conclure notre webinaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont été à l'écoute, merci énormément. Je vous invite, si vous êtes intéressé justement par l'acquisition d'une solution en optimisation d'énergie, à regarder ce qu'on va planifier pour le 21 novembre prochain, à vous inscrire. Donc, on aura la chance de se rencontrer en personne pour cette occasion-là. Donc, c'est vraiment une occasion à ne pas rater. Également, donc, je l'ai mentionné plus tôt, mais le webinaire d'aujourd'hui va être disponible en rediffusion. Donc, vous pourrez le partager avec tous vos collègues. Et bien sûr, on a d'autres webinaires qui ont été réalisés précédemment qui sont également disponibles sur la boîte à outils de Convergence, disponibles en rediffusion. Il y a beaucoup de ressources également à disposition, dont des programmes de financement qui ont été mentionnés aujourd'hui. Et finalement, je vous invite également à découvrir le balado S'entretenir, qui est un balado où on a des entretiens avec des leaders, des experts sur la transition verte, sur l'économie verte et les tendances qui se pointent. Donc, voilà. Merci Audrey. Laura, merci énormément pour la présentation. Puis, ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.